Bien le bonsoir les Blaugrana, qu'est-ce que ça fait bizarre de repasser devant la caméra après autant de temps à faire les vidéos, plutôt sans caméra et en voix off, comme vous l'avez suivi d'ailleurs, depuis que j'ai commencé la première vidéo sans caméra, j'ai vu certains s'inquiéter, comme s'il y avait quelque chose de terrible, alors que pas du tout, c'est juste que vous avez raté quelques vidéos avant ça, où j'expliquais tout simplement que c'était par manque de temps, que si je voulais produire des vidéos, malgré que j'ai un emploi du temps assez chargé, je devais faire ça avec le moins de contraintes possible, de devoir passer devant la caméra, ajuster avec la lumière, suivre ça d'un gros montage, ainsi de suite. Je me suis dit, tant qu'à faire, si je veux être actif, car beaucoup d'entre vous me disaient de sortir quand même des vidéos pour suivre l'actualité du Barça, eh bien, on va enlever quelque chose qui fait que je dois tout le temps me préparer, mettre la caméra, mettre les lumières, ainsi de suite. Là, d'ailleurs, j'ai pas bien mis les lumières comme il fallait, encore une fois, parce que je dois tout faire dans le tas, et je m'en excuse les phénomènes, mais comme ça, vous savez, rassurez-vous, il y a absolument rien de grave. Et moi-même, en réalité, je trouve que ça rajoute quelque chose en plus d'être comme ça, face caméra, au lieu de faire défiler des images et de parler en voix off. Je suis le premier à apprécier ça, mais parfois, quand j'ai un manque de temps, en fait, c'est soit je fais pas de vidéo tout court, soit je me plie en quatre pour faire cette vidéo-là, mais du coup, j'enlève la caméra. Il y en a qui n'apprécient pas trop. Au cas où ça doit revenir dans le futur, au moins, vous savez pourquoi les Blaugrana. On va commencer cette vidéo actualité sans plus attendre. Si vous appréciez le contenu, encore plus avec la caméra, n'hésitez pas à soutenir comme il se doit. On se plonge dans cette vidéo actualité par une information sur Florian Wirtz. Le Barça est intéressé, selon Sport, par Florian Wirtz. On le sait depuis au moins les années 80. Non, il n'était pas né. Ben non, il n'était pas né. On ne le sait pas depuis les années 80. Mais on le sait depuis longtemps que le Barça s'intéresse à Wirtz. J'ai l'impression qu'il s'intéressait à Florian Wirtz lorsqu'il était en maternité, dans son petit lit de bébé et tout, jusqu'à maintenant. Là. Oh, ça fait 10 ans qu'on s'intéresse à Wirtz. Mais ce n'est pas une opération facile pour Barcelone, puisque son prix est de 80 millions à 100 millions. Le club étudie néanmoins des formules. Aujourd'hui, son père a confirmé que le joueur resterait à Leverkusen au moins jusqu'en 2026 quand même. Il prévoit de rester jusqu'en 2026 à Leverkusen. Ça peut que arranger les affaires du Barça, c'est certain. Ce qui est une bonne chose pour Barcelone, surtout que là, Leverkusen, cette saison, il faut une vraie saison avec Xabi Alonso en tant que coach. Il faut une réelle saison. Si ça pouvait se passer comme ça, que le joueur restait jusqu'en 2026 à Leverkusen, d'un côté pour laisser le Barça se relever financièrement parlant, et d'un autre côté pour voir aussi comment nos jeunes évoluent, notamment au milieu de terrain. Voir est-ce que Wirtz pourrait venir en renfort, ou finalement on peut s'en passer parce qu'il y a quelques cracks qui ont poussé, quelques cracks qui se sont affirmés. Pour moi, c'est tout bon. 2026, je signe tout de suite. Et voici un communiqué qui reflète tout ce dont je ne cesse de répéter depuis un bon moment, que entre ceux qui disent les journalistes et ce qui se passe réellement, il ne faut absolument pas prendre ça au mot près, parce que des fois les journalistes, ils veulent juste vendre du papier. C'est pour ça que, bon, je vais pas me répéter comme un perroquet à chaque vidéo, dire oui, salut, nous sommes là uniquement pour parler des infos et tout. Mais ceux qui suivent régulièrement les vidéos, j'ai tendance à répéter de temps à autre que moi, les informations que je relais, je ne prétends pas être Fabrizio Romano en disant oui, regardez, ce journaliste a dit ça, ça y est, les frères, c'est sûr, lui, il va venir au Barça. J'ai jamais prétendu être ce genre de personne-là. Au contraire, je rappelle souvent que les informations qui peuvent passer peuvent être faux, et moi-même, ça m'arrive de vous montrer une information en disant que je n'y crois absolument pas, mais je le fais uniquement dans le but de donner mon avis. Car le fait que la presse sort cette information-là nous donne le droit de donner un avis dessus. Après, que ce soit vrai ou faux, l'avenir finit toujours par nous le dire, mais ça n'empêche pas de donner son avis quand même sur le communiqué. Voilà, je le rappelle, juste, on n'affirme jamais rien. On donne juste notre avis sur les communiqués qui sortent. On est bien conscient que beaucoup de journalistes racontent des conneries, comme celle-ci qui a poussé le club à carrément faire un communiqué. Le Barça a communiqué que Xavi n'a aucun contact avec Javi Miguel, qui est donc un journaliste depuis des mois, car celui-ci aurait balancé qu'au Barça, on cherche une top, on cherche un traître, et il se trouverait dans le staff de Xavi. Le journaliste expliquait donc que le club cherchait une top au club et qu'il s'agissait d'un membre du staff de Xavi. Mais moi, la top, je l'ai trouvée. Bon, c'est faux. Hein. Le club a sorti un communiqué en disant que Xavi n'a aucune relation avec ce journaliste-là, donc il ne lui a absolument rien dit. Au contraire, pour moi, la top, c'est Xavi. C'est Xavi directement, les gars. Le club dément et met en avant que le journaliste ne parle pas avec Xavi depuis des mois, comme je l'ai dit. Qu'en pensez-vous, les Blaugrana? Alors, est-ce que le club s'est senti obligé de faire un communiqué public en disant non, 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 c'est faux, il n'y a aucun contact entre Javi Miguel et Xavi, pour calmer un peu les choses et camoufler un peu la vérité, qui est que peut-être il y a vraiment une top et que c'est Javi Miguel qui a raison? Encore une fois, l'avenir nous le dira si tout ça est vrai ou pas. Les gens finissent toujours par parler à un moment ou à un autre, si ça doit être dans 10-15 ans, pour revenir sur certaines anecdotes
de leur carrière, eh bien, ils reviendront et à ce moment-là, on le saura. Bon, c'est vrai que 10-15 ans, ça fait longtemps, j'ai même pas envie de savoir, moi. Si dans 10-15 ans, là, Lewandowski part en retraite, il est grand-père et tout, il vient, il nous dit oui, c'est vrai, il y avait une top et tout, on s'en fout. 10-15 ans après, ça compte pas, c'est maintenant qu'il faut parler. Personnellement, je me mets plutôt du côté du club qui essaye un peu de calmer les choses et qui dit que Javi Miguel raconte du n'importe quoi parce que beaucoup de journalistes racontent du n'importe quoi. Comme je vous le dis souvent, ils veulent vendre du papier. Passant à une information de Roger Torello, lui aussi c'est un menteur. Non, je rigole. Le gars qui veut allumer tout le monde, je suis là pour abattre. Non, je rigole. Disant ça ensemble, surtout que son communiqué a du sens et il est très plausible. Le Barça aurait refusé 2 offres du Bayern Munich. En janvier, le club bavarois aurait proposé 70 millions plus 10 millions bonus, puis 80 millions plus 10 millions bonus. Araujo veut rester au Barça, mais veut s'assurer qu'il y ait une équipe compétitive. Mais l'équipe, elle est compétitive, Araujo. Qu'est-ce que tu racontes toi aussi? Comment ça, il veut s'assurer qu'il y ait une équipe compétitive? Tu veux qu'on te cite nom par nom à chaque poste le nom des joueurs, mais elle est plus que compétitive, cette équipe-là. Même avec moins de qualité, on aurait quand même un effectif compétitif. Faut arrêter de se mentir. C'est juste que c'est pas bien huilé. On n'a pas encore trouvé la bonne maîtrise du jeu. En même temps, avec quelqu'un comme Xavi à la tête du club. Bref, pas envie d'ouvrir cette parenthèse-là, mais t'inquiète pas, l'équipe, elle est compétitive. Donc, commence pas à nous faire mal à la tête, à trouver des prétextes que je veux m'assurer que l'équipe est compétitive. Elle est l'équipe compétitive. Après, peut-être qu'il parle de plutôt à l'avenir. Est-ce qu'elle sera compétitive, par exemple, cet été? Si le club se voit être obligé de vendre 2-3 cadres, je peux comprendre que Araujo se dit, ah, pas une équipe compétitive, si tu enlèves 2-3 cadres, tout ce qui est Frankie de Jong, lui notamment, s'il part Araujo, Pedri, bon, dans quel monde ça arrivera, du moins pas tout de suite, mais peut-être qu'il veut s'assurer qu'à l'avenir, l'équipe reste compétitive. En parlant des rumeurs transferts et des offres reçues, Sport nous rapporte que Barcelone est obligé de vendre des joueurs cet été, mais personne ne veut partir. Christensen, De Jong, Araujo ont tous confirmé qu'ils voulaient rester. Et moi aussi, d'ailleurs, au passage, je veux rester. Bon, on m'a pas demandé mon avis, mais je veux quand même rester. Juste au cas où si la porta regarde la vidéo. Un autre joueur qui pourrait être vendu est Rafinha, mais même lui ne veut pas partir et a l'intention de remplir son contrat. Mais quelle idée de lui faire un contrat. Ils auraient pas pu l'engager sans contrat, genre juste lui dire ouais tu viens jouer avec nous, on te donne tant par mois, on te donne tant en salaire et tout, il y a aucun souci, mais on signe rien, comme ça le jour où on veut le jeter, bah on le jette. Il y a absolument aucune promesse tenue sur un contrat, un truc contractuel, on aurait été tellement mieux. Il aurait vraiment fallu l'engager de cette manière-là. Comment il veut pas partir lui? Mais qui lui a laissé le choix déjà? Qui lui a demandé quoi que ce soit? Tu vas partir. S'il y a une bonne offre, tu vas partir, sinon tu seras sur le banc, tu n'auras pas le choix. Désolé les fanatiques de Rafinha, vraiment désolé, mais ce que j'ai vu c'est... Non. Je peux pas dire ça, le dernier match là, il a été bon, mais ce que j'ai vu, ses entrées en match Ligue des Champions, en termes de régularité en fait, je vais la faire simple, c'est en termes de régularité. Il a fait de bonnes performances dans certains matchs, mais dans la régularité, c'est clairement pas le joueur régulier qu'il pense être ou que les fans de Rafinha pensent qu'il est. Ses entrées m'ont fait mal à la tête, il y a certains matchs où j'ai pris un Doliprane pour diminuer le mal de tête tellement son entrée était incohérente. Le gars il rentrait pour redonner le ballon à Ter Stegen. On t'a dit que tu rentrais pour entraîner Ter Stegen, pour lui remettre le ballon dans les pieds. Va de l'avant, réussis un duel, je sais pas, sois cohérent dans ta façon de jouer. Mundo Deportivo nous rapporte que l'anglais est devenu un acteur clé d'Aston Villa. Il n'est plus footballeur l'anglais, c'est devenu un acteur. C'est le gars qui a rien compris. Et sa valeur augmente. Pourquoi il est parti au festival de Cannes? Le gars qui abuse de la blague. Ce qui plaît à Barcelone, bien évidemment, parce que qui dit sa valeur augmente, dit que le FC Barcelone va s'en mettre plein les poches. Enfin, plein les poches. Quelques sentiments plus, mais c'est pas de refus vu notre état. En Angleterre, on dit qu'Aston Villa veut l'acheter ou l'emprunter à nouveau. Alors ça, l'emprunter à nouveau, comptez pas sur nous, achetez-le plutôt, ça va nous arranger. Je pense que le Barça va leur mettre une pression pour qu'ils achètent plutôt, ce qui pourrait nous rapporter un petit bénéfice. Et encore, je termine cette vidéo actualité. On va parler de deux bizarres. Je l'appelle deux bizarres. Moi, c'est plus deux Zerbi, c'est deux bizarres parce qu'il est bizarre lui. Le Barça est sur son dos, le Barça veut l'enrôler et lui nous parle de Brighton. Ça y est, on t'a jeté des fleurs parce que t'as bien fait jouer Brighton 2-3 matchs à gauche, à droite, t'as bien joué. Mitoma, c'est un joueur formidable et tout, mais prends pas la grosse tête toi aussi. Le Barça, ils te veulent, c'est plus deux Zerbi, c'est deux bizarres. Le gars, il veut pas venir au Barça. Le coach en place à Brighton déclare mon avenir, je n'ai que Brighton en tête, je n'ai rien décidé et je suis sous contrat ici. Je rappelle que Liverpool est intéressé par De Zerbi et aussi le FC Barcelone. Les phénomènes, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne régulièrement, on s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.